Un déva, c'est pas comme un être humain. Il n'est pas focalisé dans un corps. C'est vraiment une énergie. C'est vraiment une. Il peut être partout à la fois. Il est pas. Tu vois ce que je veux dire, hein? C'est pas. C'est pour ça que c'est difficile de voir un déva parce que il est pas focalisé dans un corps. Voilà. Après, on peut voir hein, des êtres de la nature. C'est des choses qui arrivent, mais il faut pas se focaliser dessus parce que c'est le moment où on les voit pas justement. En fait, j'ai réfléchi un peu tout à l'heure parce dans les questions, il y avait comment est-ce qu'on voit les êtres de la nature. Ça, c'est quelque chose d'assez classique comme question. Je dirais que c'est un petit peu comme la cerise sur le gâteau, en fait. D'abord, on peut se poser la question pourquoi on a envie de voir les êtres de la nature? Est-ce que c'est pour nous apporter une preuve qu'ils existent? Et dans ce cas, ça voudrait dire qu'on a besoin d'une preuve tangible parce qu'on a un manque de foi quelque part. Mais quand on a vraiment, en fait, pouvoir être en communion avec les êtres de la nature, ça demande beaucoup d'amour parce que c'est quelque chose qui se fait de cœur à cœur et beaucoup de foi, qu'on n'ait vraiment pas de doute de leur présence et de leur existence. Et après, une fois qu'on est dans cette énergie de foi et d'amour, on peut effectivement, comme la cerise sur le gâteau, de temps en temps, avoir des visions d'êtres de la nature, mais il faut pas compter voir ça avec nos yeux physiques. C'est vraiment plutôt avec le troisième œil. Donc c'est une vision qui paraît aussi tangible. Hein, ça, c'est pas quelque chose de flou ou d'imaginaire. C'est vraiment tangible. Et c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, qui est vraiment présent, mais c'est pas avec les yeux de chair, parce qu'en fait, ils ne sont pas sur le plan de la matière. Voilà. Et du coup, est-ce que on pourrait, une personne qui a peut-être plus ou moins la même question que moi, Nadine, si c'est pas avec les yeux de chair, est-ce qu'on peut sentir quand même ces êtres autrement dans l'air par une vibration? T'as Oui, bien sûr, visage aussi à l'intérieur, ça pourrait être. on sent leur vibration tout à fait, hein, parce que pendant toutes ces expériences, donc mon compagnon entendait les voix, il disait à voix haute, et moi je prenais note, et je sentais vraiment toute leur présence, leur vibration. C'est vraiment comme si je les avais côtoyés de près. C'était extraordinaire, hein. C'est une présence immense. On est enveloppé dans une qualité. Mais là, je vous expliquerai un petit peu plus comment faire pour pouvoir rentrer en connexion avec ces êtres-là.